הציפורים כאלה שתי מעניין, גם תפסין למעו כדי ששחרר את הציפורים כאלה שתי עשתה ומגפין לה שתשים הרגליים במקדש כבנה כבוד ולמידת הרומר כשהוא שוחק אומר עתקת ותמתק כדי שהכל יבלה בסמים ותמלח הצד כשלה לשלם ולא שמענו אמר יהודה זה הקהילה לכבדת כשלה חסר אחת מכל סממני החיים ניתת הנבל כפרה אחת לשמור אישיות שלה את הבש ששמור עצמת הנבל כפרה אם נוצא מקום טוב שדבש אין אדם יכול לעמוד בבין אליך ולמד משהו בדבש כדי שהתורה אמרה כל סמכות דבש וכתוב של אדוני אדוני צבאות עמנו בזגמנו כל סלע אדוני צבאות אשר עבוד ארבח אדוני משעה מלך יעדינו ביום דברים כבר עבוד חג'ולה ולושבים כבעולם אור שנים קדמו להיות תנד ודעו כל השודע הנכון בכל יום תלו שומר עולם הכפרה שנאמר על איכות עולנו על צמחי הליכות Alors, Atikra Lichot El Alachot, comme c'est vendredi, d'abord Boker Tov, comme c'est vendredi, asseyez-vous 2 minutes, comme c'est vendredi, et on ne va pas faire le cours dehors parce qu'il est déjà tard, je voudrais juste rappeler une notion, continuer à développer, une notion qu'on a vue cette semaine. Il y a ce qu'on appelle, le Zohar le ramène, ce qu'on appelle des tuyaux, qui sont les tuyaux par lesquels le matériel et le spirituel descendent du ciel vers l'homme. On a développé cette semaine, si mes souvenirs sont bons, que l'un des tuyaux le plus proche de l'être humain, c'était les parents. Et que si nous ne respectons pas le tuyau, automatiquement nous ne respectons pas celui qui verse à l'intérieur de ce tuyau. Et donc, on ferme le tuyau. Pas de respect envers ce tuyau, ce tsinor. Le tuyau s'arrête. Ça c'est clair. Comme chez est caché, le kivud avaim, combien qu'il est difficile. Je voudrais juste ramener une deuxième notion parce qu'elle est très importante. Et ne m'en voulez pas. Tsinor Shefa Abba Hakarov El Adam. Il y a un deuxième tuyau qui est extraordinaire et qui est très proche de l'homme. Zehu Rabo. C'est son maître, son rave. Que si quelqu'un se détache de son rave, Akol, vous allez voir pourquoi. Akol, ça gourlo. Tu as un rave, tant que tu es collé à ton rave, le tsinor est ouvert. Tu te détaches de ton rave, le tsinor s'arrête. Ki rabo muvhak shel adam barur umuvan, sha'asur sheinatek et atzmo mimeno beshum tsura ve'ofel. Il n'a pas le droit de se détacher de lui dans aucun cas. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit sur le rave, c'est quoi la fonction du rabbin, du rave, de quelqu'un? Le rave, c'est lui qui va le faire accéder un jour à un olamaba. Il n'y a personne d'autre, c'est le rave. Chez Kol Talmid, la Gemara dit que chaque élève, mitparnes bisrout rabo, il prend sa parnassa grâce. Sa parnassa lui vient grâce à son rave. Ou bevadaï, hanagato shel harav ala tamid mehava magen mikol pigre haolamazé. Et le rave, c'est évident, qui protège son élève de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans ce monde. Pourquoi? Quel est le rapport? Comment le rave protège l'élève? Chez kol zman sheroim bebedin shel ma'ala. Tant que dans le tribunal céleste, on voit chez Yesh la Talmid Azerav, chez Manigoto, que cet élève a un rave qui le dirige, qui lui crie, il lui dit ça va pas, qui le redresse, qui lui fait un cours de Torah, qui lui renverse la tête et que ça le perturbe pendant plusieurs jours, et tu vois qu'il y a une évolution et qu'il commence à changer. Alors tant qu'on voit ça dans le ciel, l'Odanimoto, qui manichim les rabots, la asok betikuno. On ne fait rien à l'élève. Pourquoi? Parce qu'on dit il a un rave qui est en train de le redresser. Donc nous, on n'a rien besoin, chas v'shalom, de l'embêter. Vechen arav, mitpalel ala tamid. Et aussi le rave, il prie pour l'élève. Imken, ech yahalok atzmo merabo, shekol hayuto mimenu. Comment tu peux te séparer de ton rave alors que toute ta vitalité spirituelle et matérielle, elle vient de lui. Et il termine avec une chose ici, il dit Sinorot Hashefa Abaim Akrovim Beyoter Shel Adam, je cite,
l'un des tuyaux qui amène la santé, qui amène la protection, qui amène la parnassa, qui amène la vie, qui amène la tranquillité dans la tête, qui amène les enfants qui sont en bonne santé, que ça ne tombe pas un truc sur la tête d'un seul coup. L'un de ces tuyaux-là qui nous protège, Zeben au Batazoug. Abaal Aïcha, Vaïcha la Baal. Ça c'est pour les deux. Le mari pour la femme et la femme pour le mari. Chacun est un tuyau pour l'autre. Celui qui se ferme ce tuyau par des colères, par des discordes, par un manque de respect. Pas seulement qu'il ne reçoit pas cette abondance qui aurait dû lui venir par ce tuyau qui lui vient de la personne qui est en face. Vous comprenez que l'un est tuyau à l'autre. On est des tuyaux les uns pour les autres. Même les amis qu'on rencontre, ce n'est pas des amis par hasard. Il y a dans le projet divin que la personne que tu vas rencontrer, elle va t'amener quelque chose. C'est des tsinorotes, c'est des tuyaux. Et c'est pour ça que quand je demande à la personne d'avoir cette akaratato, cette reconnaissance du bien vis-à-vis de ces tuyaux. Et il ramène ici, il dit que la chose suivante, c'est que quand il y a du kavod envers les êtres humains, quand il y a du kavod envers la personne qui vit avec toi, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, etc. Il dit, quand il n'y a pas ce kavod, ou soger et atsinor shidarkoba shefa, ce tuyau que l'abondance elle venait avec se ferme. Kikshaisha makpida, bevadaya shakol sagou, sharikol hashefa, balibne hazouk, merhavat nafsha shelisha. La Gemara dit, celui qui veut devenir riche, il faut qu'il soit mechabet de sa femme. C'est la Gemara qui le dit. La Gemara n'était pas pro-femme. La Gemara n'était pas pro les femmes. C'est la Gemara qui te dit. La Gemara n'a jamais dit, si une femme elle est mechabet de son mari, ils vont devenir riches. C'est marqué, si le mari respecte la femme et fait kavod à la femme. Quand on parle de richesse, je rappelle que quand on parle de richesse, parce que pour nous, les richesses, on est en train de regarder devant nos yeux les billets. Tu sais, comme Picsou, quand il voyait l'argent, tu voyais des F dans des S, pardon. Des dollars. La vraie richesse, c'est la tranquillité. La vraie richesse, c'est la tranquillité. On est tous les jours, on est jugé. On est jugé dans le ciel. Tous les jours, on est jugé dans le ciel. Sur la journée, comment elle va se passer. Mais il faut savoir une chose. La Gemara dit, il yejdin les mata, endin les maala. Il mendin les mata, yejdin les maala. S'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Traduction, si tu te juges toi-même en bas, tu te juges toi-même, on annule en haut les jugements. Quand est-ce qu'en haut il y a des jugements, à Dieu ne plaise? C'est quand en bas il n'y a pas de jugement. On ne veut pas se remettre en cause. On ne veut pas travailler ses midotes. On ne veut pas travailler sa joie. On ne veut pas travailler sa émouna. On ne veut pas travailler des choses comme ça. Donc, ras des shalom, Ishdin. La vraie réussite, c'est celle de la tranquillité, c'est celle de la santé, c'est celle des enfants qui sont bien, c'est celle d'une maison où il fait bon de vivre. C'est cette sinorote de Shefa qui nous arrive. Alors, on a pris ce matin, le Rav, c'est un tsinor de Shefa. Pourquoi le Rav, c'est un tsinor de Shefa? C'est un tsinor qui amène l'abondance. Pourquoi? Parce que le Rav, il juge l'élève. Le Rav, un Rav, c'est pas quelqu'un qui te raconte des petites histoires et il te brosse dans le sens du poil et que tu n'avances en rien dans ta vie. C'est pas un Rav. Un Rav, c'est quelqu'un qui va t'attraper, il va te dire, viens ici, viens là, viens. Viens, je vais te massacrer. Ça, c'est un Rav. Je vais te massacrer. Avec amour et amitié, quand je dis ces mots. Je vais te massacrer, voilà ce que tu fais, voilà ta vie, voilà ça. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Il est jugé par le Rav. Et le Rav, il est en train de le redresser. Dans le ciel, on annule tout le jugement. On dit s'il y a le jugement en bas, on n'a pas besoin de le juger. C'est pour ça que ne m'en veuillez pas que toute la semaine, je vous tape dessus et que Bezrat Hashem, je continuerai à le faire encore très longtemps, si Dieu veut, de travailler les midotes, de travailler la joie, de travailler le bon œil, de travailler l'amitié, de travailler l'amour vis-à-vis de l'autre. Et comme je disais à quelqu'un hier soir, la simra, ne t'inquiète pas mon pote, la simra, c'est juste un problème de Emouna.
Juste un problème de Emouna. Et je t'explique bien. Où il n'y a pas de Emouna, il y a une grande tristesse. Puisque la simcha, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il est avec moi. La simcha, c'est qu'à Kol Letova. La simcha, c'est quand même quand il m'est arrivé des choses que moi, je les ai perçues très mal. Si Hachem, il les a voulu, c'était pour le bien. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent et que je ne comprendrai jamais peut-être toute ma vie. Pourquoi c'est pour le bien? Quand j'ai rappelé, il y a quelque temps de ça, que notre vie à nous, ce n'est pas notre vie matérielle. Quand on parle d'une vie, c'est ce que la Neshama doit faire dans ce monde. Je l'ai dit hier à un monsieur, à Dieu ne plaise, qui a perdu son fils jeune. Je lui dis, écoute, tu sais qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, un des grands rabbinim, il nous avait dit ça. Que le Zohar, il dit que un couple, avant de venir dans ce monde, écoutez-moi bien, l'homme et la femme, ils ne sont pas encore mariés, on va leur dire, on a une âme, une neshama tehora, qui doit venir souffrir dans ce monde, passer un moment et partir, rapidement. Vous voulez l'accepter, oui ou non? Cette âme, vous voulez l'accepter, oui ou non? Et ce couple, il a dit oui. C'est vrai qu'après, on est descendu dans ce monde, on a oublié ce qu'on a dit, nous. Et puis, quand ça nous arrivait un truc, on se dit, mais Ribono Shel Olam, Hachem Ishmor. Et c'est vrai que c'est très dur. Mais il y a la Emouna. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là maintenant? Notre vie, c'est pas la vie qu'on passe là maintenant de notre corps. Notre vie, c'est notre âme qui est en train de faire ce qu'elle doit faire dans ce monde. Ça, c'est la réalité. La vitrine, c'est nos corps, c'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre job. C'est là, ça c'est la vitrine. Mais c'est qu'une vitrine. La vraie réalité, c'est le tafki de ton âme qui doit être fait dans ce monde. Et pendant là, maintenant, quand tu as compris ça, qu'est-ce que tu te dis? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. Il y a beaucoup de choses qui sont qui nous sont arrivées, qui sont mauvaises. Ça, c'est ce que tu vois, toi, dans ta vitrine. Mais derrière la vitrine, il y a qui? Derrière la vitrine, il y a le tahlit. Il y a le but, le vrai but de ton âme. Alors, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'était pour le bien. Et s'il a fait, c'était pour le bien, donc à partir de là, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Il n'y a rien pour le mal, rien pour le mal. Il n'y a rien pour le mal. Donc en principe, je devrais être joyeux, puisque tout ce que Dieu il fait avec moi, il a fait pour le bien. Et le Maïmonide, il dit, Liot besimcha, avoda gedola meod, il dit le Rambam. Être joyeux, c'est un travail très dur. C'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à ceux qui touchent un peu la Emouna. La Emouna que chaque chose de notre vie est gérée par Akadosh Baruch Hu et chaque chose. Alors, il y a des tsinor. Le tsinor, le premier tsinor, c'est, on a dit, les parents. Les parents, c'est le premier tsinor. On a dit le deuxième tsinor, c'est la femme à la maison. C'est la femme à la maison. C'est la femme à la maison. Et ce tsinor, il est très dangereux. C'est la femme à la maison. De faire très attention à ce tsinor. Et le troisième tsinor, comme il dit le Rav, eh ben, c'est son Rav. C'est ce Rav-là qui te juge. Pas qui te laisse tranquille. C'est ce Rav que quand tu viens pas, il t'envoie un message et il te dit, je t'ai pas vu, ça fait 2 jours. Tu viens pas demain, je te massacre. Ariel. Voilà, Ariel le pauvre, il reçoit des messages comme ça. Tu viens pas demain, ma parole, tu viens pas demain, je sais pas ce que je te fais. Ça, c'est un Rav. C'est celui qui juge l'élève ici. Et donc l'élève dans le ciel, il est tranquille. Et c'est un tsinor qui amène le chef. On vous souhaite Shabbat, Shalom, Mevorah.